Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Didier Raoult en prison. Bourdin dénonce l'imposture. Aujourd'hui, nous allons parler des sanctions encourues par le professeur Raoult lors de son audition sous serment devant la commission d'enquête. Je vais donc vous montrer l'acharnement médiatique, politique et des laboratoires pour le faire tomber pour n'importe quelle raison. Le professeur Raoult est vraiment l'homme à abattre. Vous allez voir également que Jean-Jacques Bourdin et le professeur Alain Ducardonnet s'en donnent à cœur joie pour le descendre sans absolument aucune preuve ou aucun argument scientifique. C'est vraiment de la tartufferie en bande organisée. Et vous allez voir que ça les fait même rire tellement ils frisent le ridicule. Venez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de la chaîne et pour ceux qui sont sur Twitter, j'ai ouvert un compte que vous trouverez ci-dessous dans la description. Je vous remercie également de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour rester indépendant en cette période très obscure. Allez, on commence tout de suite avec ce que risque le professeur. Si, comme l'affirment ses détracteurs, Didier Raoult a menti alors qu'il était sous serment, il risque des sanctions, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà donc les peines sont en jeu, prenez les paris, réponse en fin d'émission. Alors dans la séquence suivante, observez la proximité des deux intervenants. Alain Ducardonnet, bonjour Alain. Jean-Jacques, bonjour. Nous allons revenir sur ce qui se passe entre l'AP-HP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, tous les hôpitaux publics, l'AP-HP d'Île-de-France, c'est cela De Paris, absolument. De Paris, bien. Et le professeur Didier Raoult, le Marseillais, entre Marseille et Paris, ça y est. Entre Marseille et Paris. Voilà, donc là on a bien compris qu'ils essayent de se mettre sur l'axe confrontation Paris-Marseille pour faire leur débat. Ces gens rentrés dans une guerre d'ego. C'est qui a la plus grosse, plutôt que de parler sur le débat de fond. Pourquoi les chiffres de Marseille sont largement meilleurs qu'à Paris? Du coup, ils évitent le problème en restant uniquement dans cette pseudo-guerre d'ego. Je rappelle juste comme ça que le professeur Ducardonnet a énormément de liens d'intérêt avec les laboratoires comme AstraZeneca, Bayer, Sanofi, Bristol Myers Squibb, Merck et Pierre Fabre Médicaments. Ces liens d'intérêt dans un monde juste devraient être mentionnés pour informer le spectateur et bien sûr, ils ont encore oublié comme par hasard. Que se passe-t-il? Martin Hirsch, le président de l'AP-HP, a écrit au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Martin Hirsch conteste 2 passages de l'audition de l'infectiologue marseillais par les députés. D'une part, une estimation des taux de décès de malades en réanimation. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Voilà, donc là on arrive dans le vif du sujet. En gros, le professeur Raoult a déclaré devant la commission que la mortalité en réanimation à Paris était de 43% et de seulement 16% à Marseille. Ce qui est bien sûr une différence énorme, presque 3 fois plus de morts en réanimation à Paris. Il a également parlé d'un patient chinois revenant de Chine qui n'a pas été pris en charge par les services d'urgence à Paris et fut renvoyé chez lui. Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, a donc écrit une lettre en l'accusant de diffamation et de mensonge sur ces 2 points. Alors regardons ça de plus près et observons encore une fois la complaisance et la moquerie sur le professeur Raoult par ce pseudo-journaliste de propagande. Alors, le défenseur controversé de l'hydroxychloroquine a déclaré devant la commission d'enquête que le taux de mortalité dans les services de réanimation était de 43% à la PHP, à Paris, et qu'il n'était que de 16% à Marseille. Comment peut-il affirmer ces chiffres? Certainement avec une boule de cristal. Il a dit 36,15 Irma et Irma est sortie d'une bouteille de vin. Elle a vite fait regarder dans les entrailles d'une vache, retirer toute l'herbe en décomposition et a compté le nombre de kystes dans les boyaux. Il y en avait 43. Alors le professeur savait exactement le taux de mortalité à Paris. C'était 43% et pas autrement. Il a gardé tous les boyaux comme preuve. Des propos contestés par Martin Hirsch, directeur de l'Assistance publique hôpitaux de Paris. Ces déclarations qui mettent gravement en cause l'AP-HP, faites sous serment, me semblent s'apparenter à un faux témoignage. Et oui, car le nombre de kystes dans un boyau n'est pas une preuve suffisante pour définir avec précision le taux de mortalité de l'AP-HP. Écoutons ce docteur. Faux, répondent en chœur les médecins de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas le taux exact de mortalité en réanimation en Île-de-France et dans les hôpitaux de l'assistance publique. Nous avons transféré nos données un registre qui est tenu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et les résultats sont toujours pas publiés. Voilà donc ce médecin connaît tout, il vérifie tous les jours les résultats publiés et il n'a rien trouvé. Les résultats, vous êtes là? Bah non. Et par ici? Non plus. C'est un gars cultivé donc on peut se dire qu'on pourrait le croire. Sauf que quelque chose me trouble, me fait douter, me questionner. Mais où est donc Ornicard? Non, c'est pas ça. Alors c'est ce professeur qui dit: Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas. Ce gars-là dit au jour d'aujourd'hui, ce qui est un énorme pléonasme. Alors petit cours de français dans aujourd'hui. Oui signifie à l'origine le jour où l'on est. Donc au final, au jour d'aujourd'hui veut dire
au jour du jour où l'on est. On est bien d'accord que c'est ridicule. Alors je me dis que ce docteur n'est peut-être pas si fiable. Je continue donc l'enquête. Je crois qu'il est dans une espèce de mégalomanie galopante où il assène des vérités sur c'est le plus jeune agrégé du monde, c'est le plus jeune classe exceptionnelle, c'est le plus ancien président d'université, c'est lui qui a la mortalité la plus basse. Aucun de ces chiffres n'est vérifiable. Moi j'ai juste vérifié celui de la classe exceptionnelle la plus jeune parce que je sais que je l'ai été avant lui, donc je sais que c'est faux. Mais je crois que c'est pas important, ça tout le monde s'en fout. Il faut revenir à du rationnel et là il est complètement sorti du rationnel. Ok, donc là un autre docteur qui l'attaque personnellement sur sa santé mentale et sa soi-disant mégalomanie galopante. Mais en fait il ne dit rien sur le fond. Il attaque le professeur Raoult gratuitement sans absolument montrer aucune preuve. Juste des insultes. Donc ce pseudo-professeur n'est pas fiable et n'apporte rien au débat. Je continue donc l'enquête. Heureusement le professeur Raoult n'avait pas sorti ses chiffres de sa barbe sans aucune preuve et aussitôt les accusations de diffamation sorties, il avait révélé ce document sorti des archives de la PHP, et oui. Et ça mentionnait quoi d'après vous? Bah ouais, 43% de mortalité en réanimation à Paris. Aïe aïe aïe. Donc le professeur Raoult n'inventait pas ce chiffre. Alors écoutons ce que dit notre chère Karine Lacombe le 13 avril. C'est jamais un bon pronostic de patients en réanimation puisqu'on sait que à peu près 50%, 40 à 50% de ces personnes vont malheureusement décéder. Donc vraiment notre objectif c'est d'éviter le passage en réanimation. Donc elle disait ça le 13 avril. Alors Martin Hirsch, on a quoi à dire? Alors on crie toujours au loup. Wouh! Le professeur Raoult est toujours un menteur sous serment. Alors écoutons ce que disait le professeur Eric Combe le même jour où Hirsch diffamait le professeur Raoult. Pour Paris, je confirme, c'est fait pour les malades en réanimation. Je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. Pouh. Alors Martin Hirsch, ça va comment ta crédibilité? Alors là, on a pris un sacré coup. Déjà qu'elle valait pas grand-chose sa crédibilité auparavant, mais là, je suis même pas sûr qu'elle ait encore une quelconque valeur. L'Argus est négatif. Je rappelle quand même qu'il est directeur de l'AP-HP, donc des 39 hôpitaux parisiens, et que ces hôpitaux ont reçu 92 millions d'euros des laboratoires en 2019, dont environ la moitié était au bénéfice des médecins. C'est juste marrant ça quand même. Cherchez l'erreur, mais qu'en pense le bon professeur Ducardonnet? Alors, il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est en effet par rapport à des chiffres sur la mortalité qui sont très difficiles à comparer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, un chiffre de mortalité, il y a plusieurs paramètres. Il y a en effet le degré de gravité de la maladie, à quel moment vous vous situez, quel type de population vous adressez, est-ce que ce sont des personnes âgées, des personnes jeunes? Donc tout cela n'est pas pris en compte, bien évidemment, dans ces chiffres qui sont un peu donnés à la porte-pièce. Voilà, donc à le comprendre, cette différence de mortalité vient du fait qu'à Paris, ils avaient tous des cas plus graves, extrêmement graves, très graves. Des formes de Covid en réa qui attaquaient à la tronçonneuse. Des gens unijambistes cancéreux avec un seul rein, un seul poumon, avec le cœur atrophié et la tête, alouette, je te plumerai. Alors que les gens de Marseille étaient certes en réanimation, mais en réanimation option tennis de table, pêche de la sardine dans la canebière, option belote avec Marius, pour bien se fendre le cœur. Tu me fends le cœur, Marius. La mortalité dans les réanimations ici, dans ce travail, toujours est de 43%. Chez nous, elle est de 16%. C'est les mêmes malades, là, ils sont tous en réa. Bah oui, comme le dit le professeur Raoult, à Marseille comme à Paris, c'est les mêmes malades. Ils sont tous à un stade sévère et c'est pour ça qu'on les envoie en réanimation. La réanimation, c'est la dernière tentative pour sauver une personne. Donc ce que raconte ce Cardonnet est absolument ridicule. Il n'y a pas différents stades en réanimation. Un seul et c'est sévère partout. Le seul point divergent, c'est qu'à Marseille, ils acceptaient tout le monde, même les plus de 65 ans, alors qu'à Paris, non. Et pourtant, Marseille, même en acceptant tout le monde, y compris les plus de 65 ans, se retrouve avec presque 3 fois moins de morts en réanimation qu'à Paris. Alors écoutons ce que disait dans le même temps notre cher Cohen. Apparemment refusait de le faire devant le Conseil de l'Ordre des Bouches-du-Rhône qu'il a convoqué il y a quelques jours pour lui demander des explications sur sa façon de respecter le code de déontologie médicale et notamment l'article 13. Le médecin, dans sa communication publique, doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il a donc reçu une convocation du Conseil de l'Ordre, mais pour l'instant, il n'y a pas répondu. Et donc cet édito de Cohen était bien sûr pour discréditer le professeur Raoult en faisant croire que le professeur Raoult essayait d'échapper aux convocations du Conseil de l'Ordre des médecins pour s'expliquer. Bien évidemment, ceci est encore un nouveau mensonge de ce cher Patrick Cohen, un maestro du genre, un masterchef de la désinformation, du mensonge, de la manipulation des masses. Cet édito de Cohen était le 24 juin et le professeur Raoult fut entendu le 23 juin par le Conseil de l'Ordre. Regardez dans les sources de
cette vidéo, je vous ai mis le lien pour vérifier. Vraiment, ils osent tout, c'est vraiment même à ça qu'on les reconnaît, ces gens-là. Donc encore une fois, cette comparaison n'est pas tout à fait faisable et c'est pas jouable de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sous-entendu qu'on réanime mieux à Marseille qu'à Paris? Voilà, c'est ça, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, et d'ailleurs Didier Raoult l'avait évoqué, un petit peu devant les députés, mais déjà auparavant, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font à Paris? Nous, on soigne beaucoup mieux qu'eux. » Alors on ne soigne pas, rappelez-vous l'accrochage que j'ai eu avec lui là-dessus. Donc il y a deux niveaux. Voilà, vu qu'ils n'ont plus d'arguments, alors du coup, ils se rabattent sur une pseudo-guerre d'ego. On tombe vraiment très bas de nos jours. Plus t'es dégueulasse, plus tu t'intègres dans ce système. Hey, moi je suis pédophile, je peux faire quoi? Ça te dit d'être député européen? Et moi, je suis un violeur. Ça te dit d'être ministre? Et moi, je suis un banquier d'affaires de la plus grosse banque de pourris dans le monde. Ça te dit d'être président? Alors regardons quelle pourrait être la cause de cette différence énorme de mortalité entre Paris et Marseille. Vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, on n'a pas soigné les gens. Ah, c'est un choix qui a été fait, On n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. Non, gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des déductions. Si, vous faites des déductions. Ah non, c'est pas une déduction, c'est une tentative de mettre des propos très graves dans la bouche du professeur Raoult pour bien sûr le faire condamner par la suite. C'est quand même très clair, vous me croyez pas? Alors regardez la suite. Globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après les déductions... Donc on risque de les tuer. Ils risquent de mourir en tout cas. Oui, on risque de les tuer, les médecins qui prennent ces décisions. Que les gens meurent ou que vous les tuez, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Et oui, là, on comprend bien à quel point placer ces mots dans la bouche du professeur Raoult semble très importante pour ce pseudo-journaliste qui nous fait clairement de l'incitation au crime. C'est comme si t'es super vénère avec quelqu'un, presque à la limite de se taper sur la gueule, et t'as Bourdin qui amène les couteaux sur le ring. C'est un comportement dangereux, et ce gars est censé nous informer. Donc ce que disait le professeur Raoult est que Marseille a soigné les patients alors que Paris ne l'a pas fait. Donc, encore une fois, c'est un petit peu dommage, parce que derrière tout ça, il y a quand même l'hydroxychloroquine. Donc oui, toujours. Il veut avoir raison. Et puis il n'y a pas que ce sujet-là. Voilà donc les arguments de ces gens, encore de la moquerie sur la chloroquine. Alors ne leur en déplaise, comme à l'OMS, je vais avoir de très bonnes nouvelles à vous annoncer bientôt dans une nouvelle vidéo sur le sujet. Plein de nouvelles études récentes démontrent l'efficacité de la chloroquine dans différents pays du monde. Et leur pseudo-étude de référence Recovery contre la chloroquine est en train de se faire complètement démonter partout dans le monde comme la pseudo-étude du Lancet. Alors il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a un autre sujet qui a fait réagir Martin Hirsch, le patient chinois. Le patient chinois, Didier Raoult, a déclaré que ce patient s'était présenté à la Pitié-Salpêtrière, hôpital parisien, puis qu'il avait été renvoyé chez lui. Faux, rétorque Martin Hirsch, le patient chinois a été hospitalisé à l'hôpital Pompidou puis à Bichat et n'est jamais reparti chez lui. Ce qui est vrai. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Envoyez vos SMS au 3615 ULA pour gagner des centaines de kilos de vaseline. Tu veux connaître la vérité? Tu veux savoir ce qui est vrai? Tu veux savoir ce qui est faux? Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Alors, restez bien avec nous, nous allons enquêter avec l'inspecteur Colombo. Le patient est arrivé à Pompidou. C'est vrai qu'au départ, il avait des signes un peu bizarres. On est quand même au tout début de l'époque, en février, fin janvier, début février. Donc c'est vraiment le tout début. Aujourd'hui, on dit, ce serait évident. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on a un doute, on le garde en surveillance. Et le lendemain, il a en effet déclenché des signes qui paraissaient plus inquiétants. Et là, on a seulement fait le diagnostic. Car en fait, Didier Raoult dit, on l'a pas testé parce qu'à l'époque, on testait pas. Il a été testé en effet le lendemain. Il s'est aggravé et il a été transféré en réanimation à Bichat ultérieurement. Donc le patient aurait été pris en charge et n'aurait pas été renvoyé chez lui. Voici la version du professeur Cardonnet, très grand professeur selon Karine Lacombe, car il a beaucoup de liens d'intérêt avec les laboratoires. C'est genre, t'as pas de lien d'intérêt comme le professeur Raoult, t'es un gros naze. Tu pourrais te faire beaucoup de pognon quand même. Beaucoup de bif, de pèse, de roro. Non mais allô quoi. Tu pourrais te faire bronzer sous les tropiques le barbu. Des conférences sur les yachts, cours de golf à volonté, papa outé. Et en fait, t'en fais pas, gros naze, larbin, espèce de gueux, bachibouzouk. Alors écoutons ce qu'en dit le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Premièrement, nous l'avons gardé aux urgences et nous l'avons isolé. Nous l'avons isolé jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, il a commencé à développer des signes respiratoires. Et là, inquiétant, nous l'avons transféré en réanimation. Puis, le jour d'après, le diagnostic a été évoqué et posé. Donc, confirmation, le professeur Raoult est un menteur. Ouh, le menteur, il va aller en prison. Bon, juste écoutons comme ça le professeur Yazdan Pana dans une interview qu'il va regretter. Ce patient-là est arrivé aux urgences
de l'hôpital Georges Pompidou le 25, samedi. Bien sûr, il avait de la fièvre, mais il avait absolument pas de signes respiratoire. Voilà, donc il était dans un stade précoce et n'a pas été dépisté. Je vais juste faire un aparté pour dire que ce professeur a des liens d'intérêt énormes avec les laboratoires et faisait partie de l'OMS auparavant. Et fait aussi partie des 2 comités scientifiques de Macron. Cherchez encore l'erreur. Il y a eu un premier appel, SAMU, puis la Pitié, qui n'ont pas retenu le cas. Deuxième appel, Bichat, pareil, SAMU, Bichat, on n'a pas retenu le cas parce qu'il ne remplissait pas la définition, notamment parce qu'il n'y avait absolument pas de signes respiratoires et deuxièmement parce qu'il ne venait pas de l'épicentre de l'épidémie. Voilà, donc là il dit que différents appels furent passés aux urgences de 3 hôpitaux et aucun hôpital ne l'a accepté. Il est donc retourné chez lui où il a contaminé sa fille de 50 ans et peut-être d'autres personnes sur le chemin. Voilà un extrait de l'article sur CNews que vous trouverez dans les sources de cette vidéo. Pas diagnostiqué tout de suite alors qu'il s'est rendu au service d'urgence de l'hôpital européen Georges Pompidou le 25 janvier. Les médecins l'auraient renvoyé chez lui, considérant qu'il n'était pas un cas suspect. Il avait de la fièvre mais il n'avait absolument pas de signes respiratoires. D'autre part, il ne venait pas de Wuhan, épicentre de l'épidémie à ce moment-là, note de la rédaction. Il venait d'une ville à 350 km au nord, avait précisé Yazdan Pana, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat lors d'une conférence de presse le 29 janvier. Donc là encore, énorme plantage de plein de médecins et de Martin Hirsch. Le patient fut bien renvoyé chez lui. Si il faut inclure et hospitaliser l'ensemble des patients qui ont de la fièvre et qui viennent de la Chine, c'est dangereux pour notre système hospitalier en général. Donc effectivement, il est passé, on n'a pas pu le détecter. Bah ouais, c'est genre après l'hécatombe chinoise, la mise en quarantaine de 52 millions d'habitants en Chine, la construction de 2 hôpitaux en 10 jours et un patient chinois qui arrive aux urgences avec une forte fièvre. Ils ne se sont pas dit, on va peut-être essayer de le tester quand même. Non, non, carrément pas. C'est genre... Hé, toi le chinois, tu vas retourner chez toi, nous contaminer, plein de monde dans les rues. On veut une pandémie, alors tu te grouilles, tu te prends le métro. On a plein de pognon à gagner dans cette histoire. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, des gens vont encore faire caca de la bouche. La diarrhée va encore couler. Les vautours vont encore se masturber le cerveau. Ça va clasher. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourra arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee et une autre sur PayPal pour ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Donc la prise en charge pour l'époque, si on le remet en perspective de l'époque, était tout à fait cohérente. Malheureusement, c'était le premier passant décédé en France. Décédé en France, il n'est jamais reparti chez lui. Il n'est jamais rentré chez lui une fois qu'il est arrivé à Pompidou. Il est resté dans le circuit hospitalier. Il est resté dans le circuit hospitalier. C'est des petites approximations. Le problème de Didier Raoult, c'est qu'en fait, c'est un grand scientifique. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais le problème fondamental, c'est qu'il a beaucoup d'intuition, il a beaucoup de convictions. Et ça, c'est pas une démarche scientifique. Voilà, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils parlent juste en calomniant. Ils ont absolument aucune preuve, aucun argument. Et ils osent tourner en dérision le professeur Raoult qui, lui, au contraire, apporte toutes les preuves de ce qu'il avance. Alors, au jour d'aujourd'hui, présentement, maintenant, à la minute, à la seconde où je vous parle, au 10e de seconde, je peux vous confirmer en direct live du jour d'aujourd'hui que le professeur Raoult est bien en liberté et ne risque absolument pas la prison. Car il n'a absolument pas menti ou diffamé. Par contre, Martin Hirsch va-t-il en prison pour diffamation, car lui, il a clairement diffamé le professeur Raoult? Alors la réponse est non, bien sûr que non. Nous sommes en Macronie, la dictature de l'imposture. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.